bienvenue dans un nouveau vlog. Cette semaine, j'ai décidé de filmer un petit weekly vlog étant donné que ça va être une semaine riche en événements, en rendez-vous, etc. Je me suis dit du coup qu'il y avait de quoi, des matières à filmer un petit vlog très sympa. Aujourd'hui, on est mardi 8 mars 2022, c'est la journée internationale des droits des femmes et je me suis préparée pour participer au premier événement de la semaine. Enfin non, c'est le deuxième, pardon, parce que hier j'avais fait un petit live, ça aussi ça faisait partie de l'événement. D'ailleurs merci à toutes celles qui ont participé à mon live. Je suis prête là pour mon rendez-vous du jour avec l'équipe de Serette et toute ma promotion. On va participer à un talk avec d'autres femmes du milieu des réseaux sociaux, de l'entrepreneuriat, etc. Et en fait on va faire un talk autour du sujet de la place des femmes dans le milieu digital, dans le milieu de l'audiovisuel. Donc ça va être super intéressant et je vous emmène bien sûr avec moi. Là je vais juste vous montrer mon petit outfit pour cette occasion. Aujourd'hui je porte que du noir, juste l'accessoire du sac à main là qui va être un peu coloré, mais en gros je porte un petit col roulé basique. Je sais même plus, je crois que c'est de la marque Esprit du Corps. Le blazer de chez Zara, c'est une très ancienne collection. Le pantalon, c'est un pantalon très, vous voyez, très évasé, long et voilà, large quoi. Et ça, c'est une nouvelle collection de chez Zara. Je vous mettrai la référence dans la barre d'information. Des petites bottines parce qu'il fait toujours froid. Pareil, ça c'est une petite ancienne collection que j'avais depuis que j'ai depuis 2 ans. La ceinture, elle vient de chez Mango. Je ne sais pas si elle est toujours disponible. Et puis surtout, je vais mettre mon nouveau sac Teddy Blake. Il est absolument magnifique. Oh, regardez-moi cette pépite. Je l'adore. Je vais vous le présenter juste après de plus près. Mais vous savez, c'est pas la première fois que je parle de cette marque et c'est vraiment une super marque de très bonne qualité. Et voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Ah, et je vais rajouter des lunettes parce qu'il y a beaucoup de soleil. Des lunettes, je vais porter un style un peu comme ça. Vous voyez, je ne sais plus trop celles-ci, elles viennent d'où. Je crois que je les avais vues sur Missguided. Mais voilà pour l'outfit total. Et je vais mettre un petit manteau noir aussi. Je vous présente de plus près mon petit bébé, mon petit chouchou. Vous savez à quel point j'adore les sacs Teddy Blake. C'est pas mon premier, j'en ai 2 autres là-bas. Et là j'avais envie d'avoir cette couleur pour le printemps. Et d'ailleurs pour toute l'année, je trouve que c'est une couleur qui s'y prête bien. L'intérieur se présente comme ceci. Il est assez grand, je l'ai pris un peu plus grand format. Parce que voilà, quand je veux prendre ma petite tablette, mon carnet, etc. C'est vrai que ça prend vite de la place, donc j'en ai besoin de la place. À l'intérieur vous avez la petite anse au cas où, parce que c'est vrai que le porter comme ça toute la journée ça fait un peu mal au poignet. Voilà, il est inspiré Hermès, hein, vous l'avez bien noté je pense, mais il coûte pas le prix d'Hermès qui est complètement exorbitant, exagéré. Je comprends pas le... Bon bref, on va pas rentrer dans le débat, mais vous avez une excellente qualité et en fait c'est une marque qui fabrique tous ces sacs en Italie. C'est du vrai cuir et en fait tout est fabriqué dans les mêmes usines que des sacs et des marques de luxe, mais c'est juste qu'en fait étant donné qu'ils investissent beaucoup moins en marketing, et bien du coup ils arrivent à proposer des prix moins élevés. Voilà comment ils arrivent à réduire les coûts pour proposer des prix plus attractifs. Des partenariats de qualité comme celui-ci, j'essaye de les faire durer parce que franchement je suis très fière de collaborer avec cette marque. Discrimination pour beaucoup de sujets, notamment pour le travail. Et donc j'ai rédigé mon mémoire sur, dont le titre était Le poids des apparences en milieu professionnel, l'obésité est-elle source de discrimination? Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser vraiment au sujet de ce qu'on appelle la grossophobie. Le lendemain, je vous retrouve en plus en fin de journée. J'ai vraiment très mal vlogué ma journée d'hier, mais en fait j'étais tellement à fond dans le papotage avec les autres filles, etc. que j'ai pas pensé à ouvrir ma caméra. De ce talk, il y a une chose que j'ai retenue et que j'avais envie de vous partager justement, c'est qu'en fait en tant que femme, très souvent on a peur de dire des choses, on n'ose pas, on est un peu bloqué dans des clichés, dans des préjugés, etc.
alors qu'en réalité, parfois il suffit juste d'un petit pas de courage, juste d'oser en fait s'exprimer, dire les choses, se battre pour ce que l'on veut. Qu'on soit femme ou pas, c'est je trouve un principe de vie, mais de ne pas en fait perdre sa valeur, enfin du moins de connaître sa valeur, de ne pas se dévaloriser et juste de dire ok, moi si je mérite ça, moi si je mérite tant, et ben je vais me battre et je vais faire tout ce qu'il faut pour l'obtenir. Donc voilà, que ce soit au niveau des salaires, que ce soit au niveau d'une prise de poste, que ce soit voilà, il faut se montrer et il faut se battre pour ce que l'on a envie, persévérer. Sinon moi ce soir avec quelques abonnés, je fais une table ronde sur le sujet suivant, toujours autour des femmes parce que c'est vraiment la semaine. Quelles sont en fait les opportunités et les difficultés que l'on a en tant que femme dans la société. Donc on va débattre ensemble, le but étant voilà, qu'on partage un peu nos vies, nos histoires, des difficultés que l'on rencontre sans jugement, sans tabou, sans avoir peur du qu'en dira-t-on, et juste voilà, d'être là entre filles tranquillement. Et puis voilà, on va faire cette petite table ronde, donc je vais m'installer. Oui, il faut connecter. Yes, c'est bon. Yes, on est trop forte. Je vais quand même introduire la table ronde. Merci beaucoup en tout cas pour vos participations les filles, je suis vraiment super ravie de vous retrouver ce soir et ça me fait vraiment plaisir parce que c'est la première fois que j'organise quelque chose comme ça avec mes abonnés et je sais que vous êtes vraiment des femmes très intelligentes, c'est vraiment des caractéristiques que j'arrive à voir même sans voir vos visages. Je le vois par votre façon de parler, dans les messages, etc., dans vos commentaires. Et voilà, des femmes intelligentes, des femmes qui ont envie de se sentir mieux, des femmes qui ont envie d'être une meilleure version d'elles-mêmes, comme j'aime bien le dire. Et donc voilà. Alors aujourd'hui, moi ce que je vous propose, en fait, des tables rondes comme ça, j'aimerais en faire un peu plus régulièrement. Je ne sais pas à quelle fréquence encore. Est-ce que ça va être tous les mois? Est-ce que ça va être tous les 2 mois, tous les trimestres? Je ne sais pas, mais clairement, de toute façon, on sera de plus en plus nombreuses, ça c'est certain. Voilà, écoutez, si vous voulez, on peut faire un petit tour de table. En premier, juste vous laisser vous présenter rapidement, enfin voilà, de la façon dont vous voulez, bien sûr. On peut commencer avec toi, Lydia. Oui. Oui. Alors, que dire? Donc, je m'appelle Lydia, j'ai 42 ans. Je ferai 43 ans au mois de septembre. Professionnellement parlant, moi j'ai embrassé une carrière dans l'industrie du luxe, et particulièrement dans les cosmétiques. Je m'appelle Renata, j'ai 28 ans. Ça fait seulement 3 ans que je suis ici en France. Je suis d'origine libanaise. Et à 3 ans, je me suis mariée. Mon mari il est français mais aussi d'origine libanaise, donc c'est pour ça que j'ai... Et qu'est-ce qui te plaît dans le développement personnel? Alors, moi en fait je suis quelqu'un comme... personnellement, mon caractère, je dis que je suis pas trop sociable entre guillemets. Genre, je prends pas de risques et tout, ça c'était dans mon caractère avant. Mais là, je m'intéresse à tout ce qui est en fait oser faire les choses, genre s'ouvrir aux autres. Voilà, s'attacher aux choses vraiment qui font du bien dans la vie, qui donnent du sens à la vie. Et... je voulais commencer cette table ronde, moi, en évoquant cette partie opportunité, parce que c'est vrai que on parle beaucoup des difficultés de notre position, etc. dans la société, des freins que l'on peut rencontrer à différents niveaux, etc. Mais je pense qu'aussi, en tant que femme, on a des choses qui nous permettent en fait d'avoir plus de succès en fait finalement. Ouais, ça revient à ça. Plus de succès que les hommes. Et je me demandais si vous, que ce soit du côté pro ou personnel, est-ce que en étant une femme, est-ce que ça vous sert en fait d'être femme? Et si oui, comment? La femme a ce caractère émotionnel qui est capable en fait de gérer les choses d'une autre façon.
Et moi, je suis en fait reconnaissante que j'ai cette capacité. Je pense que ça joue un rôle aussi en tant que femme, parce que les hommes n'ont pas les mêmes visions des choses. Et puis on a cette sensibilité-là finalement par rapport à des hommes, et c'est tant mieux parce que du coup on arrive à rééquilibrer les choses, quoi. Oui. Donc, et c'est important d'être dans l'émotion, je trouve, surtout dans notre société actuelle, tu vois, de montrer cette vulnérabilité-là qu'on peut avoir, par exemple. Parce que en réalité c'est une force, et ça peut permettre, par exemple dans un cas comme moi qui est sur les réseaux sociaux, de montrer parfois des moments de faiblesse que j'ai eu, de dire par exemple que oui j'ai fait une dépression, que oui j'ai fait un burn-out, que oui j'ai souffert d'anxiété, etc. Ça fait du bien aux autres peut-être, parce qu'ils vont se reconnaître, parce qu'ils vont se dire ah bah ouais, le monde il est pas tout rose, et de s'identifier comme ça à des profils, ça a un côté hyper rassurant, et je pense qu'en fait c'est comme ça aussi qu'on amène à du changement, qu'on amène à de l'entraide, etc., etc. Donc c'est important psychologiquement, ouais. C'est vrai qu'il y a eu la journée des droits de la femme, là, on y était hier. Oui, hier. C'est vrai que c'est un sujet qui est super important parce que bien souvent on parle de l'égalité entre hommes et femmes. Moi, ma vision, c'est que je ne veux pas être l'égal de l'homme. En fait, pour moi, ça ne se pose pas en ces termes. On a des différences qui sont intrinsèques. Ces différences-là font de nous des êtres uniques, avec des aspects qu'il faut célébrer, justement. Déjà la capacité, qu'on le souhaite ou qu'on ne le souhaite pas. Et juste un point sur le sens de la répartie, parce que j'en parlais aussi avec des copines qui me disaient oui mais tu comprends, moi j'ai pas le sens de la répartie, j'arrive pas à trouver les bons mots. Oui mais c'est pas ça, à chaque fois tu te tais que les mots ne sortent plus. La problématique c'est ça. Comme on apprend à se taire constamment et à ravaler ce que l'on ressent et ce que l'on a à dire, les mots ne sortent plus, ou alors, le jour où ils sortent mal. Les gens ne retiennent pas ce que tu dis, ils ne retiennent pas les paroles en fait, mais par contre, la façon dont tu le dis, ça, ils s'en souviendront toujours. Et tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que c'est vrai que c'est important aussi de s'entraîner à développer cette compétence de communiquer correctement pour faire transmettre des messages de la bonne façon, avec respect, mais voilà, en s'affirmant et en faisant passer correctement son message pour qu'il soit bien entendu, quoi. I got so much to say, never thought it would end this way. I've had so many thoughts spinning in my head. I wanna right my wrongs, never thought they would do such harm. You got so many reasons. Nouvelle journée de boulot, je vous retrouve dans ma voiture aujourd'hui, je suis en direction de la boutique d'une cliente à moi. Sa boutique s'appelle Little Jeanne, je la suis en coaching, réseaux sociaux, donc voilà, aujourd'hui je vais faire un petit tour à la boutique, histoire de leur montrer aussi quelques petites choses sur Instagram, et c'est parti, on y go. Ça y est, je suis chez ma cliente Catherine qui tient la boutique Little Jeanne Paris. Elle est absolument magnifique, trop mignonne. Je vais vous faire un petit tour des produits. On est ici dans le 13e arrondissement de Paris et c'est d'ailleurs la seule boutique de jouets de l'arrondissement. Donc je vous montre quelques petits produits trop mignons. Je vous mettrai l'adresse bien sûr dans la description. Mais regardez-moi ces pépites. C'est trop mignon. Trop choupi, ce petit panier en champignons. Tous les produits en fait qu'ils vendent
sont des produits vraiment très qualitatifs qui respectent des valeurs clés, le développement durable, la bonne fabrication, l'éthique autour de tout ça. Ce sont pour certains aussi des produits artisanaux, mais regardez-moi, ces produits, ils sont juste trop mignons pour les bébés. Il y a plein de choses hyper intéressantes. Je sais que certaines d'entre vous sont mamans, et que du coup ça peut peut-être vous intéresser. Ici on a, alors comment ça s'appelait Catherine, ces jouets, ça s'appelait comment cette les Méleg. C'est un truc assez connu en plus dans le domaine. Donc là c'est une marque Méleg, on est d'accord les filles? Parce que moi je connais pas encore. Donc là vous avez plein de produits de la marque Méleg qui sont qui fonctionnent très bien. Moi je connaissais pas, mais apparemment c'est un truc qui cartonne. Super mignon. Là on continue avec les tenues pour enfants. Vous avez aussi un peu de décoration par-ci par-là, de jolis paniers pour faire un peu des rangements. Ce qui est cool en plus chez eux, c'est que vous pouvez habiller, qu'on peut habiller la maman et l'enfant en même temps. Il y a certaines pièces en fait qui sont comment dire, qui reviennent en fait. Il y a la petite version et la grande version. Ici on a un petit peu de papeterie comme j'aime, des carnets, des mugs. Celui-ci il est trop beau, magnifique. Des petits bloc-notes, plein de petites choses trop mignonnes, tellement originales en plus. Tout est vraiment très esthétique, artistique, très joli. Là, alors non mais ça, regardez-moi ça, c'est, n'est-ce pas trop mignon? Les petites poupées comme ça. Non mais elle est trop chou, j'ai envie de la manger. Elle est trop mignonne. Et lui avec ses petites lunettes roses. Trop mignon, c'est super joli, c'est vraiment unique en fait je trouve. Enfin moi personnellement je n'ai jamais vu des produits de ce style, les petits chaussons comme ça. C'est trop mignon. Et là le petit berceau, c'est absolument magnifique. J'adore, donc n'hésitez pas à aller faire un tour à la boutique. Ah oui, et puis là on a le coin aussi jouets. Voilà, des petits jouets un peu plus éducatifs. Voilà, et les doudous, oh my god, c'est trop mignon, ces petits hippopotames, toutes les couleurs, c'est trop joli. Hop, c'est magnifique. Donc je vous mets dans la barre d'information le lien de la boutique et aussi l'adresse de la boutique sur Paris. Et n'hésitez pas à venir faire un petit tour. Mince, attendez. Les boss, est-ce que vous êtes prêts à transformer votre mindset? Oui! C'est ça que j'aime! J'aime votre énergie. Et donc là, on a dit que le parent, c'est de focuser sur l'effort. Là, on était sur le résultat. Là, on est sur l'effort. Et ça, c'est propice à développer un gros mindset. Grosse mindset, c'est un mindset de développement. Et donc en fait, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'en fait, il y a deux leçons à en retenir qui sont super importantes. La première, c'est qu'en fait, si jamais, j'imagine peut-être pas, peut-être certaines d'entre vous ont des enfants ou vont en avoir un jour, et ben, en fait, c'est pour vous rappeler que vous avez le pouvoir, en tant qu'adulte, de former l'état d'esprit de votre enfant.
Si vous mettez l'accent, le focus sur les efforts, le travail acharné, le dévouement, etc., l'enfant ne va pas se comporter de la même façon dans différentes circonstances de sa vie. Et deuxième leçon, et celle-là, vous pouvez la prendre en note parce qu'elle est super importante. Ça y est, j'ai fini mon intervention. Je suis avec quelques filles qui ont adoré l'intervention. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot? Alors oui, alors aujourd'hui on avait l'occasion, enfin l'opportunité d'être avec Elif, qui est juste incroyable pour le mindset. Elle nous a tellement appris durant cette journée. Franchement, je tiens à te remercier parce que là je suis boostée plus que jamais. J'espère, merci beaucoup. Merci, et surtout merci pour ta bienveillance et ta positivité. Merci à toi. Ça réchauffe le cœur et ça donne envie de continuer la vie. Avec plaisir. Moi, ce que j'ai à dire du coup, ton intervention, elle est super, franchement top pour le développement personnel. Merci. Confiance en soi, c'est vraiment génial. Allez la suivre, allez suivre tous ses réseaux. Donc je sais que tu as YouTube, Insta et TikTok. On va s'y mettre un peu plus sur TikTok. Elle est à fond, elle est pas... comment on dit? Passionnée peut-être? Passionnée, mais aussi... Persévérante? Non. Comment on dit? T'as la joie de vivre. Ouais. Et franchement, tu redonnes... t'es un boost pour nous, quoi. Merci, voilà. Avec grand plaisir. Elif, tu es exceptionnelle. Merci. C'est magnifique. Déjà physiquement, quand on te voit, on sait qu'on n'a pas affaire à n'importe qui. Mais une fois que tu prends la parole, c'est juste exceptionnel. Tu as cette capacité à fédérer en quelques minutes. C'est un don. Et je suis trop émue et contente d'avoir fait ta connaissance aujourd'hui et j'espère qu'on se reverra. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. C'était super, franchement ça nous a trop boosté, c'était vraiment intéressant et j'ai l'impression qu'il y a autre chose en toi en fait, ce côté religieux, tu as parlé vite fait en fait. Spirituel, pas religieux, ouais. Et en fait on voit la brillance sur ton visage et on ressent quelque chose de plus qui va au-delà et c'est très humain et ça fait beaucoup de bien en fait, donc merci beaucoup. Merci. J'ai adoré ton intervention qui est ultra pétillante, ce que tu dégages en fait, on le ressent puissance 10 et je trouve que c'est plus qu'un coup de boost en fait, c'est motivant, c'est boostant et c'est une leçon de vie finalement, même si on a beau te dire en fait, on le sait, certaines personnes, mais de l'exprimer, de mettre des mots sur tout ça, c'est juste waouh en fait, c'est tellement impactant et franchement super belle découverte, En fait c'est ancré en toi, cette capacité à booster, à motiver les gens et on dirait que tu as ça depuis toujours, enfin c'est toi en fait, je comprends même pas pourquoi tu es passé par différentes phases alors que c'est toi. le mindset, l'ouverture d'esprit, la motivation, le boost, c'est toi. Merci beaucoup. Je vous retrouve 2 jours après. Je me suis rendu compte au montage que je n'avais pas clôturé ce vlog, donc c'est ce que je fais maintenant. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi. Des vlogs de ce type, j'ai vraiment envie d'en faire davantage. Je me suis un petit peu rendu compte aussi au montage que j'aurais pu filmer plus de plans, mais j'ai fait de mon mieux, très honnêtement aussi. Donc voilà, je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Merci pour tout, merci pour votre soutien, pour votre amour. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.